Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 3 février 2023. Et c'est parti, et merci pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Nous commençons avec, j'ai fait les scorpions, demain je ferai les capricornes. Et après, les verseaux, et elle dure 1 heure mes vidéos, hein, je peux. Et les verseaux, et puis après, bon, bah, les signes, les autres signes février. J'en ferai plusieurs par jour pour le coup. Nous commençons avec le 9 de denier. Je suis bien, bien, bien. Oh, waouh, merci, je viens de me rappeler d'une chanson qui doit faire partie de mon album et que j'avais oublié. Je suis bien, bien. Je suis sous les draps pour y rester. Je suis la journée que j'aurais pu passer. Si seulement j'avais une seule idée, alors là peut-être que je me lèverais bien. Bien, bien, bien. Je vais bien. J'ai inventé cette chanson que j'avais 19 ans et j'avais complètement oublié. Merci, c'est grâce à vous que je m'en souviens. Et grâce au 9 de denier. Mais il faut que je la note sur la liste que j'avais écrite hier de mes chansons. 7. Je vais bien. Et ça fait, je sais pas combien de listes que je fais sur les chansons qui me restent à faire. Et celle-ci, elle vient seulement de me revenir aujourd'hui. En même temps, la chanson, elle a 23 ans, quoi. Donc, vendredi. 9 de denier. 6 d'épée à l'envers. C'est la carte de la Mongole fière. Mais là, c'est la Mongole pas fière. Je montrerai mieux les cartes après. Oh. 7 de bâton. Six de coupe. Si vous avez des jeux de tarot à me conseiller, j'irai voir. Parce que. 8 de coupe à l'envers. Ouais, je vais offrir un tarot là, parce que j'en ai pas assez. Là, j'ai tendance à les revendre mes tarots. Et l'étoile à l'envers. Je me fais un peu des petits cadeaux là, en ce moment. Nous venons de la route fortune à l'envers. Ah bon, moi je croyais qu'on venait de la route de fortune à l'endroit. Faut savoir. Et du 6 de bateau. Et nous allons vers le 6 de bateau à l'envers. Bah, c'est marrant. C'est la carte de rendre à César ce qu'il y a de César. C'est comme si qu'on comprend qu'il est temps d'être reconnaissant pour ce qu'on a. On tend vers une reconnaissance générale. Ça veut dire pas que on reconnaît soi. Oui, il y a une part en soi qui a envie de reconnaissance, mais il y a aussi l'envie de reconnaître la reconnaissance. C'est vraiment... Parce que le 6 de bâton, c'est on a des signes manifestes de victoire, de réussite. Et à l'envers, en fait,
la réussite, on n'a même plus besoin de signes. Elle est déjà validée, elle est déjà dans l'air. Mais ce qu'on a besoin, c'est de ce sentiment de partager ce sentiment de reconnaissance. Ouais, et c'est exactement dans. Je suis dans ça en ce moment en plus. Je me dis, mais putain, mais comment j'ai de la chance quand même. Comment j'ai de la chance dans mon malheur, j'adore. Et... non, mais, et je sais plus d'où on vient. Alors vous allez me dire, mais Amandine, il t'arrive quoi là? Arrête la drogue. Mais j'ai tout arrêté, je bois même plus de café. Mais non, mais je viens de me taper une vidéo d'une heure, quoi. Plus d'une heure, 1h05 ou 1h10, je sais pas. Bah, attendez, je reviens là parce que déjà, il faut que je change de disque. Chopin vient de se terminer. En plus, je me fais cuire encore un œuf à la coque. Ah, pardon. Et c'est pas fini, moi après, je me fais de la bouffe. Donc c'est quoi qu'on met? C'est Billy Cobham. Billy Cobham. Side One. Je sais pas qui connaît Billy Cobham. Est-ce que le bout? Pas encore assez. Donc revenons à Newton. Ah, on vient de la roue de fortune à l'envers. C'est marrant. Bah, c'est comme si, parce que pour le tirage de jeudi, je disais, oui, c'est comme si on sentait que la roue allait tourner, c'est dans l'air. Là, on a encore un 6 de bâton, même s'il est à l'envers, c'est pas très... Et, et c'est comme si que là, on se dit, oui, mais bon, de toute façon, je m'en fous. Que la roue tourne ou pas, ça m'empêche pas, moi, d'avoir envie d'y participer. C'est ça. C'est comme si on s'était dit aujourd'hui, jeudi, enfin, ou hier, pour ceux qui sont du vendredi. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si le changement, je sens que ça va aller mieux pour ma pomme, il n'y a rien qui m'empêche d'y mettre la main à la pâte, quoi. Je peux tourner la roue plus, en fait, en vérité. C'est comme si la roue tourne pour vous et que, en fait, vous voulez quand même maîtriser la situation aussi. Donc, 9 de denier. Donc, je vais bien. Et intérieurement, The Lovers. On a le retour du machin, là. Putain, mais moi, j'ai pas du tout prévu de faire ça demain. Vous faites chier. Donc, 9 de denier. Je vais bien. C'est-à-dire, je suis dans le contentement de moi. Je me sens autonome. Ah, c'est bien, ça, comme musique, putain. C'est quoi? C'est du jazz rock? C'est pas mal. Je reviens. Là, vous allez me détester. Vous allez dire, mais Amandine, t'es chiante. Mais oui, je suis chiante. Mais oui. Alors, je reviens, je mets mon œuf. 4 minutes. Ah, vous allez me dire, c'est 3 minutes. Non, c'est 4. Il est 16h. À 16h04, on arrête tout. Je vais bien, je me sens tellement bien. Je suis tellement satisfait de moi. Alors, si vous n'y êtes pas, bah, je vais vous obliger à être. Pensez à tout ce que vous n'étiez pas il y a une semaine, 15 jours, 3 mois, 3 ans. Ok? Et je pense que c'est au moment où vous comprenez que vous êtes bien, je vais bien, qu'intérieurement vous vous sentez capable, quoi. Mais quoi? Il faut se sentir capable pour être amoureux? Bah ouais, carrément. Et là vous vous dites, waouh, l'attraction, quoi. Bah oui, mais c'est ça, quand on est bien, quoi. On est bien, quoi. Bon, bah, les The Lovers, et du coup, 6 de coupe. Bon, bah voilà, demain, vous copulez, vous faites des gosses. Je sais pas ce qui vous arrive. 6 de coupe, bon, voilà, il y a, je sais pas, soit dans la matière, vous avez des nouvelles de gens que vous n'avez pas vus depuis super longtemps, et... Mais c'est marrant parce qu'on a The Lovers avant. Donc on a la carte de l'autonomie, qui bizarrement vous fait... Bah, c'est pour ça que je dis vous rend capable.
c'est parce que vous êtes autonome et que vous vous sentez bien vous-même que soudainement vous lâchez la bride et que vous vous autorisez à désirer ou à ressentir l'attraction. Et c'est cet état intérieur, parce que les lovers, c'est à l'intérieur que soudainement, waouh, qui provoque un 6 de coupe à l'extérieur. Donc 6 de coupe, on... c'est pas comme le 3 de coupe où on pactise dans l'abondance, c'est-à-dire on veut partager l'abondance, là on partage les sentiments, les émotions. Il y a quelque chose qui se partage dans la matière avec l'autre, quoi. Et vous vous retrouvez dans une situation, on a un tirage très similaire à celui d'hier finalement. Soit ce 6 de coupe se matérialise comme un souvenir, une émanation, mais quelque chose dans le concret qui vous rappelle vos anciens amours ou une façon d'aimer que vous aviez oublié. En tout cas, soit ça se matérialise vraiment par une relation, quoi. On est quand même dans le général. Et ce qui vous emmène au 6 d'épée à l'envers, c'est le 5 d'épée à l'envers. C'est marrant. C'est-à-dire, du coup, vous vous dites, il y a un truc sur lequel vous cessez de vous battre. Vous dites, bon, de toute façon, tout ça pour ça, quoi. Et on a un tirage vraiment très similaire à celui de jeudi. Hein. Vous dites, ouais, bon, de toute façon, ça vaut pas la peine. Alors, je sais quoi qui vaut pas la peine. L'amour, le fait de quoi? C'est pas la peine de quoi? Vous lâchez l'affaire et vous, du coup, vous retrouvez en montgolfière à l'envers. Parce que vous voyez, le 6 d'épée, il est léger, il utilise ses épées pour changer de paradigme, pour changer de planète, carrément. Il quitte un endroit qui brûle pour un endroit qui fleurit, pour un endroit plus lumineux, et à l'envers, ben non, il y a encore une forme de lourdeur qui fait, c'est bizarre, on passe encore, comme je dis, je me répète, de la légèreté à la lourdeur, j'arrive. Comme ça, après la vidéo, mince, il est où mon coquetier? Il est là. Coque-tuyer? Oui, j'y suis. Hop. Mais c'est pas grave, c'est Popo qui boit. Popo, ça va la tête, oui? Donc je disais, c'est comme si soit le fait de ressentir ces émotions ou de les partager vous faisait lâcher l'affaire sur une envie de vous évader ou de changer d'atmosphère. C'est comme si vous étiez retenu dans cette volonté d'aller vers quelque chose de plus lumineux par des souvenirs ou par une attraction qui... C'est une attraction qui vous retient. Moi, je pense plutôt que c'est ça. C'est ça, oui. Parce que je pense que vous planez un peu, quoi, demain, vendredi. Bah, en même temps, ouais, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est désir d'amour, quoi. Désir d'amour qui vous fait lâcher l'affaire sur une volonté d'aller vers quelque chose matériellement. Ah tiens, on a la tour à l'envers. Et du coup, vous vous dites, ouais, mais en fait, ces sentiments m'entravent. Alors que l'amour devrait rendre plus léger. Alors, chacun réfléchissez. Oui, ces sentiments d'amour, d'attraction peuvent vous alléger d'un certain point.
mais ils peuvent aussi vous alourdir. Donc s'ils vous allègent, bah dans ce cas-là, lâchez le reste. Réfléchissez si ces sentiments qui vous... voilà, si ces sentiments, ce désir d'amour vous allège, bah c'est ce qu'il faut embarquer dans le nouveau monde, j'ai envie de dire. Dans le nouveau monde, dans le nouveau paradigme, dans la façon... Dans ce 6 d'épée, dans cette montgolfière. Mais si c'est pas ça qui vous allège, si c'est ça, si c'est ce désir d'amour qui vous empêche, bah, qui vous alourdit, moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça, c'est le désir d'amour qui vous alourdit demain. Parce qu'on a quand même ce 8 de coupe à l'envers. Il y a un moment, je pense qu'il y a un moment où vous dites, bah ouais, mais ce désir d'amour, il me pèse. D'autant plus que moi j'étais partie d'un œuf de denier où je me satisfaisais très bien toute seule, tout seul. Je dis ça parce que c'est une meuf sur la photo. Je dois tirer les cartes pour... Ace of Wands à l'envers, on l'avait hier, cette as de bâton. Bien oui, bah c'est normal que les énergies se ressemblent d'un jour sur l'autre. Bah oui, hein, n'est-ce pas? Alors, 8 de coupe à l'envers, oui, oui, c'est là on se dit, ouais, bon, attendez, avec la tour. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a un moment où vous lâchez l'affaire sur... ouais, voilà, sur... vous vous empêchez de transformer une situation, vous vous empêchez d'aller droit au but, vous vous empêchez d'être léger. Je pense que l'amour vous alourdit demain. C'est pas l'amour, c'est le sentiment d'amour, ok? Parce que l'amour, c'est de l'incarnation. Souvent, être amoureux, c'est se désincarner. Appelons un chat et une chatte une chatte, j'ai envie de dire. Bon, on va, oui, c'est ça. Oui, je pense que vous, en pensant le désir d'amour, vous dites, bon, bah, ça sert plus à rien de faire ça parce que je me sens léger. Et après, vous comprenez que non. En fait, ce que vous avez laissé pour compte pour ce sentiment de you, vous vous dites, mais non, mais c'est con parce qu'en fait, c'est ça qui m'empêche. C'est ce sentiment-là qui m'alourdit, qui m'empêche. Vous allez me détester, hein. Il y a des jours où c'est bon d'aimer, il y a des jours où c'est pas bon, quoi. Moi, j'ai l'impression que demain, vous planez un peu too much, un peu trop. Et du coup, voilà, on est encore dans le domaine de l'autosabotage. Et là, il y a un déclic avec cette tour à l'envers, vous vous dites, non, mais ça suffit là. Aujourd'hui, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais you, les petits papillons. Et en fait, non, ça va pas. Faut que je me détache là. Ça suffit. Faut que je me détache pour de bon de ces sentiments du passé là qui se collent à ma peau. Oui, 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 c'était bien, c'était cool, mais maintenant, moi, je veux autre chose. Je veux mieux. Ça y est, on y est arrivé. Et du coup, Ace of Wands à l'envers, bon, le désir revient, mais là, c'est plus le lovers, on n'est plus attiré par quelqu'un. Enfin, si, justement, j'ai plutôt envie de dire que Ace of Wands, c'est beaucoup plus sain, c'est un désir plus sain que The Lovers. Parce que dans les amoureux, on est interpellé par une attraction, j'ai envie de dire, on veut s'unir, soit, mais bon, on veut s'unir, on veut fusionner. Bon, on veut fusionner, ok. On veut fusionner sans trop savoir forcément si ce sera correct. L'as de bâton, en sachant qu'il y aura des conséquences, sans savoir si ces conséquences seront bonnes ou pas. L'as de bâton, c'est le désir maîtrisé. C'est-à-dire que oui, il y a un désir qui provoque quelque chose. Il y a quelque chose qui m'inspire et qui donne un sens à ma vie. C'est un petit peu plus moïste, j'ai envie de dire. Qui me donne envie de tenir, de m'attacher.
C'est un désir qui s'attache. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on voit cet as de denier comme une maman qui tient son enfant. On s'attache à son enfant et c'est le désir de vivre, vous voyez? Qui peut être aussi un désir physique de quelqu'un, mais qui se matérialise. C'est un attachement plus sain que le côté des amoureux. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je l'aime? Bon, si on s'aime, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Bon, ouais. Alors, on dit souvent que les amoureux, c'est un choix, mais non, en fait, c'est pas une question de choix. Forcément, le choix, c'est plutôt le fait de se dire qu'on sait pas, quoi. Les amoureux ne veut pas dire il y a un choix à faire, ça veut dire mais on ne sait pas. On ne sait pas. L'attraction, on ne sait pas où elle va nous emmener. Point barre. Vers où elle va nous emmener, l'attraction. Là, l'as de bâton, c'est une attraction consentie, consciente, voulue même. Un attachement, une inspiration. On peut vivre plusieurs as de bâton dans une même journée et pour des objets différents ou des personnes différentes. Là, il est à l'envers, ça veut dire qu'on cherche s'il est encore possible. C'est comme si on comprend intérieurement qu'il faut transformer cet état d'amoureux. De toute façon, à 25 ans, j'ai décrété que je ne tomberai plus amoureuse. Et je suis tombée que sur des gros pervers, quoi, qui me disaient si, tombe amoureux de moi, tombe amoureux de moi, tombe amoureux de moi. Moi, je disais mais non. Et en fait, ils m'ont bien fait baver, hein. Après, vous allez me dire, mais non, mais t'es grave, tu tombes plus amoureuse. Et je fais, mais non, moi je tombe pas amoureux, je me lève amoureux. Vous avez compris la nuance, non? C'est que il y a un moment, quand on sait ce que c'est l'amour, on n'a plus besoin de tomber amoureux. C'est cash. Enfin, je veux dire, quand on a compris que l'amour c'était une incarnation, et que ce qui n'était pas incarné, c'était de la psyché, quoi, en fait, c'est ça. Voilà. Les amoureux, c'est le problème de la psyché. Le choix se pose entre la psyché et la matière. Avec l'as de bâton, non, on est déjà dans la matière, vous comprenez? Donc les tarologues ont souvent tort de penser que les The Lovers représentent quelqu'un qui fait un choix entre deux personnes, entre une plus jeune et une plus vieille. Non, en fait, le fait qu'il y ait une plus jeune et une plus vieille dans le tarot de Marseille signifie surtout qu'on a besoin, qu'on se sent inexpérimenté au point de demander conseil à quelqu'un de plus vieux. Or, qui peut conseiller à part le cœur et le corps en matière d'amour? Ce qui montre le fait qu'il peut y avoir un inconfort dans The Lovers à partir du moment où on se pose des questions. Après, quand on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est pas forcément. Les amoureux ne représentent pas forcément un choix, c'est un fait. Il y a de l'attraction et l'attraction est un fait. Les cartes autour vont expliquer si oui ou non il y a complexité ou s'il y a éventuellement un choix plus judicieux qu'un autre, mais laissez-moi être dubitatif sur le fait que l'amoureux soit la carte du choix. Non. S of Wands. Donc, le fait de vous détacher finalement d'une forme de la façon, finalement du cycle des relations qu'on ait connues, qu'on ait expérimenté, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, puisqu'on se détache clairement d'un 6 de coupe et aussi d'un 6 d'épée à l'envers. Volonté 6 d'épée à l'envers, c'est le fait de se détacher d'une période. Je vais remettre le chauffage, j'arrive. D'une période un peu plus mouvementée, d'une période d'une période plus sombre.
Il y a, on voit une volonté de tenir bon, même si le chemin est plus laborieux qu'on ne le pensait pour arriver à un point plus lumineux, aborder une terre plus riche, plus fertile. En tout cas, c'est le détachement qui permet de tenir bon avec ce set de bâtons, de se dire mais ça va en fait, ça va, je garde, je garde foi sur le fait que j'arriverai à traverser cette forêt sombre. Mais pas avec les mauvaises méthodes. Voilà. On ne s'allège pas le cœur en se le remplissant de fantasmes et de fantaisies, j'ai envie de dire. Okay, vous allez me dire, tu es rude, tu es dur. Amandine, non. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous commencez par l'autonomie, donc ne comptez pas sur l'amour que vous portez aux autres pour vous propulser plus loin ou dans un meilleur endroit. C'est pas ça. C'est pas l'enjeu. Vous allez me dire, mais merde quoi. Ah, vous méritez mieux. On l'a 2 fois avec ce 6 d'épée à l'envers. Vous méritez mieux que le 6 de coupe. D'accord? Le 6 de coupe, c'est le souvenir. Voilà, on vit une émotion avec quelqu'un, ça nous rappelle machin, machine qu'on a aimé, que ce soit amoureux, sentimental, amical, les parents, les enfants. Ces bons moments-là qu'on est en train de se redonner la chance de vivre, finalement, ne sont pas forcément une chance tant qu'on n'est pas là où on a envie d'être. Donc pour certains, c'est carrément le fait de changer de lieu, pour d'autres, c'est carrément le fait de changer de paradigme, donc de façon d'agir, de façon de penser, et donc de façon d'aimer. Et là, je pense que demain, vous rappelez. C'est pour ça que vous allez vers la reconnaissance, je vous l'ai dit. Demain, vous vous rappelez quand même que vous pouvez avoir de la reconnaissance. Vous lâchez prise sur le fait d'avoir mieux dans la matière, c'est-à-dire peut-être un meilleur emploi, une meilleure maison, une meilleure... C'est là, finalement, c'est comme si l'amour était un poids pour changer de lieu, et que du coup, vous vous disiez, bah oui, mais quand vous comprenez que c'est l'envie d'amour qui vous donne envie de changer de lieu, vous comprenez qu'il y a un... Vous buguez là, vous vous dites, mais non, mais en fait, c'est pas ça. Vous replacez le problème à la bonne place, en fait. Vous dites, mais non, mais le problème, c'est que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vécu jusqu'à présent émotionnellement. Il faut que je m'en détache. Vous vous détachez de tout demain. Hein, et vous détachez de ces prérogatives de trouver mieux, meilleur job, meilleur emploi, meilleure façon de penser. Vous vous en détachez. Et vous vous détachez de l'ancienne vision que vous aviez de l'amour idéal. Voilà. Ah. Du coup, vous persistez sur un désir dont je vous ai parlé, l'as de bâton. Vous dites, ben moi je vais attendre que quelque chose me donne envie de m'attacher à elle. Une chose, c'est au féminin. Peut-être que j'ai déjà des petits signaux qui me disent que quelque chose m'inspire et me donne l'envie de m'attacher. L'attachement n'est pas mauvais. C'est comme ceux qui confondent soumission et obéissance. On en parlera plus tard, ben c'est pareil. L'attachement n'est pas la dépendance. S'attacher, c'est comme le feu s'attache à la bûche dans la cheminée. Le feu a besoin de s'attacher quelque part, sinon il n'y a pas de feu. Ça n'existe pas. Vous en voyez beaucoup des feux qui... tout seul là non, le feu a besoin de s'attacher. Alors le feu réchauffe. Le feu peut consumer, mais le feu, c'est aussi la vie. Bon. Et tout cela vous met, bon, bref, en star étoile à l'envers. Vous vous dites, oui, mais bon, de toute façon,
j'arriverai, c'est comme si vous disiez, bon, donc je persiste dans ce que j'ai commencé, j'arrête de me projeter, de faire ma montgolfière, de me projeter dans un endroit mieux, dans un job mieux, parce qu'au fond, ce que je souhaite, c'est la reconnaissance, qu'on reconnaisse tel que je suis, ce qui est déjà pas mal, et que je sois reconnaissant pour ce que j'ai, parce que c'est quand même hyper libératoire. Waouh! Donc vous finissez en étoile à l'envers, c'est-à-dire non mais de toute manière, il faut que je sorte de l'idéal, parce que de toute façon ça n'arrivera pas, de toute manière je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais. En fait, c'est ça. L'étoile à l'envers, c'est je ne trouverai jamais. Et c'est très bien de penser ça. Et je vous encourage à vous dire je ne trouverai jamais. Parce que c'est comme ça qu'on trouve. Ok. Alors, on a Leslie Marmon Silko qui nous parle de community. Et ben voilà. Donc maintenant, l'attachement au commun. Et le commun, ça commence là. Maintenant, tout de suite, tes voisins, ton village, ta ville, ta région, machin. Faut partir de toi, de ton centre, d'accord? Donc on va lire le petit livre. Attache-toi à ton présent. Ne te projette pas émotionnellement. Tu sais que tu mérites mieux. Mais ça ne veut pas dire mais tu pars d'un œuf de denier où tu es bien. Donc sois reconnaissance pour ton bien et fais grandir le bien autour de toi, là où tu te trouves ici et maintenant. C'est ce qui va former une communauté et un attachement commun. Ne te laisse pas égarer par le passé. Parce que par tes désirs passés qui ne sont pas en équation avec ce qui se passe maintenant et ce qui t'est dû maintenant. Taking care for each other, safety nets, exile. Donc il y a quand même une question d'exil. Prendre soin de tout le monde. C'est les tensions entre les... Elle a travaillé sur les tensions entre les différentes communautés aussi. Et les différentes méthodes de soins. C'est ça, c'est le cœur en exil. C'est comme si vous vous sentiez demain rappelé à ce qu'on peut appeler la famille d'âme. Par exemple, des anciens amis, des machins, des anciens amours, et que cela modifiait, avait tendance de modifier vos prérogatives, alors qu'au fond, vous savez que ce qu'il vous faut maintenant, que ce que vous méritez de mieux, il y a un moment, vous allez switcher, vous allez dire, mais je mérite mieux que ce que j'ai vécu. Parce que ce que je dois vivre maintenant, ce que je dois honorer sentimentalement en moi, doit correspondre à mon expérience, doit honorer mon expérience de vie. Donc c'était une native, Leslie Marmon Silko.
l'amour doit partir de l'incarnation, de l'attachement, et donc du soi, et du soin porté à l'immédiateté. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pour demain. Pour voilà, ne pas vous laisser véhiculer, posséder par quelque chose qui vous ferait prendre des décisions, même s'il y a un sentiment d'être en exil, d'être ou d'être incompris dans une communauté. Il y a une expérience de vie qui rend possible l'interconnectivité. Et c'est ça que vous êtes censé vivre. C'est être le vecteur. Je pense que là, vous allez tous très bien comprendre ce que je veux dire. Être le vecteur, et non pas se sacrifier pour les autres, pas du tout. Mais vous avez la capacité d'être le vecteur, de créer des ponts entre les différences, entre les différences, entre les différents communautarismes, j'ai envie de dire. Et c'est en étant ce pont que vous trouverez, entre guillemets, l'amour, que vous l'incarnerez, que vous incarnerez véritablement ce que l'amour, votre amour, en fait. L'amour ne va pas se retrouver dans la pensée, dans le souvenir. L'amour se trouve dans le grand présent et dans cette volonté de créer des ponts. Ce sera mon dernier mot. Je vous dis armoire, à bientôt.